Stratagème sans précédent à Montréal, ce sont des clients de taxi qui se sont fait escroquer pour 400 000 $. Alors, Mélanie, c'est du jamais vu dans cette industrie. Non, et on cherche d'autres victimes potentielles, Pierre, des victimes qui peuvent téléphoner la police de Montréal parce qu'il y en a certains qui n'ont sans doute pas porté plainte jusqu'à maintenant. Et aussi, le pire dans tout ça, c'est que l'un des suspects n'avait même pas de permis de conduire. Imaginez, malgré tout, il prenait des clients sur la rue. Ça, c'est pas bon. Pour l'industrie du taxi, c'est une catastrophe. Une autre tuile s'abat sur l'industrie du taxi à Montréal. 2 suspects se sont servis allègrement dans les comptes bancaires de 157 clients, peut-être plus. Poser des questions aux gens en cours de route, il leur demandait entre autres quelle était leur date de naissance. En possession de cette information-là, pour certaines institutions financières, on est capable de retirer des montants d'argent plus importants. Après le paiement de la course avec cet appareil, le présumé chauffeur remet une fausse carte de la même institution financière sans que le client ne s'en rende compte. Ce mode de paiement par téléphone intelligent n'est pas visé dans ce cas-ci. Non seulement un d'entre eux n'avait pas de permis de taxi, mais il n'avait carrément pas de permis de conduire. Oh, ça, c'est grave, ça. Il y a eu de fraude, et pas nécessairement seulement pour les cartes de crédit, il y a eu de fraude aussi concernant la location de ce véhicule-là. Mais comment ces suspects ont pu louer des véhicules taxis aussi souvent en transgressant toutes les règles? Pourtant, les critères sont serrés. Faut faire le cours, payer 1 000 $, avoir un peu d'expérience pour connaître mieux la ville et tout. C'est pas juste comme ça. Bien là, j'utiliserai plus ma carte de guichet, mais non, je pense je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai confiance au taxi. Moi, je paye tout le temps cash, premièrement dans les taxis. Et c'est dommage, il n'y avait même pas de permis, le chauffeur. Ça me désole. On entend de plus en plus parler de faire attention qu'il y a plusieurs moyens de faire la fraude avec les cartes. En taxi, j'aurais pas fait le lien. Un conseil pour mieux vous protéger, c'est de vous assurer de reprendre la bonne carte de débit ou de crédit, mais aussi un simple truc. Pourquoi pas y appliquer un petit collant, par exemple? Ça ne coûte rien et ça rend votre carte unique. Le bureau du taxi de Montréal ne veut pas commenter tant que l'enquête du SPVM est en cours. D'ailleurs, d'autres arrestations pourraient avoir lieu au cours des prochaines semaines. Les 2 suspects vont comparaître jeudi. Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.